Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine. Nous serons la semaine du 3 au 9 mars 2025. Mes amis taureaux, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, en tout cas une belle journée. On va aller voir un petit peu la tendance, comme chaque semaine, l'ambiance, les petits messages qu'on a pour vous. Les taureaux, que vous soyez ascendant taureau, signe lunaire, Vénus en taureau, c'est pareil, vous le savez aussi, vous savez que ça peut vous parler, vous intéresser cette vidéo ou pas du tout. Allez, c'est parti les taureaux, tirage général du 3 au 9 mars 2025 pour les taureaux. Allez, on y va, les taureaux du 3 au 9 mars 2025. Qu'est-ce qu'on a pour vous déjà? Waouh! Jolie carte. Je ne sais pas si vous voyez. Soulagement. On a un 3 de coupe. Bon, on va dire ouf, là, chez certains, il y a un soulagement pour vous, mes amis taureaux. On a un 3 de coupe qui nous parle de réjouissance, de festivité. Vous allez, pour certains, profiter vraiment de bons moments avec vos amis, avec un cercle social. C'est vraiment une carte qui parle de réjouissance, là, de festivité aussi, de profiter des bons moments, voilà, de la vie avec ses proches, avec les amis. Bon, il y a aussi pour certains, peut-être, ça peut parler aussi un soulagement qui peut arriver cette semaine. Bien. Eh bien, on y va. Oh, on parle de trahison. Allez, c'est parti. Les taureaux du 3 au 9 mars 2025. Quel petit message avons-nous pour vous? Les taureaux du 3 au 9 mars 2025. On y va. Allez, taureau du 3 au 9 mars. Oh! Bon, on nous parle de mensonges, on nous parle d'emprise. Bon, alors là, pour certains, certaines, taureau, vous avez peut-être une personne, j'ai presque envie de dire machiavélique, là, qui est vraiment pas honnête, pas franche du tout. Et qui se maintient en plus dans cette position qui vous tire vers le bas. Attention, ouais, vous voyez, on a l'obscur, vraiment quelqu'un de waouh, de pas clair du tout. On a la rencontre derrière l'emprise et vous voyez, on a la rien, il y a un peu, il y a de la luminosité. Je peux vous assurer que je vais pas baisser le store, mais bon, vous voyez les cartes. Et on a la maladie, ouais. Soyez vigilants quand même, mes amis taureaux, pour certains, personnes vraiment malsaines, là. C'est un peu lourd, là. Allez, on y va. Et oui, on a la relation perturbée. On a une opportunité. Mais on a la peur, on a les angoisses là. Alors, on retrouve l'emprise, communication et le lâcher-prise. Pour les taureaux, je remets 3 cartes en dessous tout de suite. Ouais, on a la projection. On a la mort. On nous parle de sérénité. Vous avez beaucoup de mal à vous projeter, à avancer, à être objectif, surtout là, cette semaine, mes amis taureaux. L'emprise, la projection. Alors l'emprise, ça peut être aussi vous qui n'arrivez pas du tout à vous sortir d'une situation, d'un raisonnement, de mauvaises habitudes que vous avez. Et puis, voilà, vous avez ça, voilà, ça peut faire un moment où vous avez toujours été comme ça. Mais là, vous avez beaucoup de mal à être objectif et positif dans une situation, à aller de l'avant, à vous dire, mais oui, c'est bon, ça peut le faire.
je peux y arriver, je peux réussir à, voilà, ça peut être, je peux réussir à arrêter de fumer, à arrêter de faire que de grignoter, je peux réussir à quitter ce travail dans lequel je me plais plus, ça peut être plein de choses, je peux quitter cette personne parce que, voilà, ça me convient pas, puis j'en ai marre d'être avec lui ou avec elle, mais là, vous avez du mal. Vous avez, là, c'était vraiment des exemples que je vous donnais par rapport à l'emprise, hein, d'accord? Mais là, il y a beaucoup de mal, en effet, à s'imaginer, à se dire, ouais, si, ça peut le faire, ouais, oui, si. Oui, je peux y arriver, je peux le faire. Vous avez du mal à aller de l'avant, à vous projeter, à avancer vraiment dans une situation ou ça peut être aussi dans une relation ou dans une situation que vous vivez. Et en même temps, je vais pas dire que vous allez... il y a un peu il y a un peu ce côté aussi quand même là de ne pas avoir du tout envie d'en parler. La communication avec la mort, c'est clairement non. Je ne veux pas qu'on aborde le sujet, je ne veux pas en parler. Discussion terminée, le sujet est clos. Hein. On vient un peu clouer le bec, entre guillemets, à des personnes qui, peut-être, ont envie de discuter avec vous ou quoi. Mais peut-être parce que, pour le moment... Vous pourriez aussi exprimer clairement un refus, dire non, mais c'est pas la peine d'en parler pour le moment, je ne m'imagine pas ou je n'envisage pas ça. Donc là, c'est vraiment ce côté, non, je ne veux pas parler de ça, on en reparlera éventuellement plus tard, là, j'ai pas forcément ça, mais en tout cas, là, c'est clouer le bec, fermer la bouche, stopper net un essai ou une tentative de discussion de quelqu'un, parce que pour le moment, vous ne sentez pas quelque chose, vous n'arrivez pas du tout à vous projeter et vous n'arrivez pas du tout à être objectif. Excusez-moi. Là, cette carte de lâcher prise, là, c'est vraiment le côté où faut vraiment cesser de vouloir être dans le contrôle, de vous acharner ou de rester... Enfin, c'est vraiment une carte qui parle de cesser d'être dans le contrôle et de laisser une situation se décanter, se dénouer ou se dérouler d'elle-même. Et vous voyez, on a la protection. Mais là, il y a vraiment un peu... il y a vraiment quand même... pour vous, là, les taureaux, ce côté de ne pas du tout avoir envie d'aborder un sujet ni de parler de quelque chose dans lequel, pour le moment, vous êtes incapable de voir plus loin que le bout de votre nez. Parce qu'il y a peut-être encore trop de choses à régler, parce que pour le moment, vous ne vous sentez pas prêt, parce qu'il y a encore, vous voyez, c'était comme je vous disais, ce côté, oui, si, je peux... voilà, je peux quitter mon travail, si, c'est pas le problème. Mais en même temps, d'avoir du mal à visualiser et à vraiment vous imaginer faire le saut et faire le pas. D'accord? Donc là, c'est clairement, vous n'avez pas du tout envie qu'on vienne vous solliciter, ni commencer à vous brancher, c'est le cas de le dire, dans un domaine où pour le moment, non, vous n'avez peut-être pas encore, fini de vous débarrasser de vos derniers petits démons ou de petites choses qui viennent un petit peu vous empoisonner ou vous empêcher d'agir comme vous le voudriez. Et là, vous voyez ce côté, non, va falloir vraiment lâcher prise sur une situation, parce que vous voyez, on a l'emprise et on a le lâcher prise. Donc là, va falloir vraiment essayer d'arrêter de vouloir tout gérer, tout contrôler, de mener, c'est le cas de le dire, là, un petit peu la barque de tout le monde. Et vous voyez, on a la protection en dessous. Donc, il y a le côté, oui, en effet, vous êtes protégé, mais ça peut être aussi vous qui voulez absolument tout contrôler, toujours tout gérer, parce que pour vous, c'est aussi une forme de protection et de barricade dans votre vie. Hein, ça se voit très souvent. Des fois, les personnes qui sont là à vouloir absolument tout gérer, tout contrôler, c'est aussi parce que, en général, on est convaincu qu'on fait toujours mieux, qu'on est les meilleurs, on est les bestes.
très souvent c'est ça, mais c'est aussi une façon de se préserver, de se protéger, parce que bah voilà, on l'a fait, donc on pourra pas nous faire de... Bon, de toute façon, on pourra pas me faire de reproches, c'est moi qui l'ai fait. Donc c'est vraiment le côté se barricader, se mettre une carapace et se préserver aussi beaucoup. Mais là, ouais, va falloir se détacher, stopper et arrêter l'auto-sabotage aussi tout court, hein, mes amis taureaux. Mais hein, pour certains, clairement, hein, on vient clouer le bec de quelqu'un, hein, qui pourrait juste vous solliciter. Ah bah alors, au fait, t'en es où là? La dernière fois, tu parlais que tu voulais partir de ton travail et tout. Là, vous allez, quand je dis clouer les becs, c'est que là, ah non, mais c'est pas la peine de me parler de ça pour le moment. Oui, oui, j'en ai parlé, mais là, pour le moment, c'est pas d'actualité. Voilà. C'est à peu près ce genre de truc. Hein. Allez, on va aller voir le sentimental. Les taureaux pour vous du 3 au 9 mars 2025. C'est parti, mes amis taureaux. Bon, on a un coup de cœur. On pourrait avoir un coup de foudre, un coup de cœur. Mais bah oui, on a beaucoup de choses en tête là. Il y a une tête qui est prise, très occupée. Manque de franchise derrière. Oh bah oui, dis donc, le coup de foudre, le coup de cœur avec l'attirance. Mais bon, j'ai l'impression que pour certains, vous ne seriez pas forcément très branchés ou même pas réactifs à ce qui se passe autour de vous là. Réactive ou réactif. Hein. Allez, les taureaux, ben, on retrouve de l'attirance par le physique là. On a le cœur brisé, on a de l'inattendu, on a une invitation. On a l'évolution sur le passé. On tente pas, hein, cette carte de risque. Hein. C'est vraiment, est-ce que j'y vais? Et est-ce que je peux aussi vraiment faire confiance à l'autre? Est-ce qu'il sera là pour moi si j'ai besoin? Est-ce que il ou elle sera là pour me rattraper? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je fais le premier pas? Est-ce que je me lance dans cette relation avec cette personne, dans cette aventure? On a une belle évolution, donc il y a une relation qui prend une tournure vraiment favorable, positive. Pour d'autres, il peut y avoir une relation qui avance, qui fait son petit bonhomme de chemin. Le passé avec le risque, je suis un peu mitigée. On retrouve le trop de choses en tête. Le passé, on a un grand oui, magnifique. Et on a l'attirance, hein, bah oui. Bon, peut-être pas 100% branché, connecté dans le domaine sentimental, dans votre relation, dans une histoire d'amour. Mais malgré tout, c'est une histoire et une relation qui avance. C'est une affaire qui marche, mes amis taureaux. Hein? On avance, hein, on a des taureaux, là, on a surtout quelqu'un qui se retourne plus du tout sur ce qu'il a vécu, sur son passé. Vous êtes pas du tout dans cette énergie-là cette semaine. Même si vous n'êtes pas forcément hyper connecté dans le domaine sentimental, dans vos amours, en tout cas, ce qui est clair, c'est que là, malgré tout, il y a une relation qui avance. Il y a une histoire qui peut vraiment marcher, il y a un grand oui là-dessus. Le grand oui, c'est aussi, allez-y, faites le grand saut, allez de l'avant, faites le premier pas, laissez-vous embarquer dans cette histoire, dans cette aventure, dans cette relation, parce que cette personne vous plaît. Si cette personne vous plaît, que vous vous sentez mais vraiment aimanté et que quand vous la voyez ou quand vous le voyez, c'est wow, qu'est-ce qui me plaît quand même, dis donc et tout, allez-y. Au pire, vous prenez, hein, écoute, non, enfin voilà, non, je suis déjà avec quelqu'un ou alors c'est gentil, mais voilà, c'est pas réciproque. Bon, vous prenez ça, mais bon, au mieux, c'est une affaire qui marche et puis une relation qui peut démarrer et qui peut vraiment fonctionner. Il y a juste, vous voyez, ce petit côté un peu trop de choses en tête, voilà, pas forcément très... voilà, excuse-moi, vous serez peut-être pas forcément très disponible pour l'autre ou dans votre relation cette semaine, peut-être parce que un peu beaucoup de travail ou un peu tracassé ou d'autres priorités, mais ça n'empêchera pas en tout cas une relation ou votre couple d'avancer, d'évoluer et voilà, ça marche, ça fonctionne. Et puis pour certains taureaux, allez-y.
Hein, faites ce premier pas, lancez-vous dans cette histoire avec cette personne. Ça peut vraiment fonctionner et marcher. Hein. On ne reste pas figé, bloqué sur son passé. Mais en même temps, je ne vous sens pas du tout là-dessus. Juste voilà, c'est... peut y avoir des taureaux hein, qui pourraient dire, excuse-moi, je ne suis pas très disponible cette semaine, mais bon, voilà, voilà, c'est aussi clairement, je t'aime, je pense à toi, voilà, on ne met pas, on ne fait pas l'impasse sur sa relation, mais il peut y avoir des petites préoccupations à côté. Mais c'est très beau. Voilà pour vous, mes amis taureaux. Je vais vous souhaiter une très bonne journée, les taureaux. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Ciao!